Evolucare, comme chaque année, est présent sur Santexpo, qui a pour thème cette année la santé au cœur de la démocratie. À mes côtés, Philippe Blanco, notre directeur général, va nous présenter les évolutions de la stratégie et Raquel Bigot, notre responsable communication, va nous présenter les plans de communication pour appuyer cette stratégie. Evolucare s'est engagé auprès de l'ANS pour construire la e-santé. Est-ce que vous pouvez nous parler de Evolucare dans ce contexte ? Oui, bonjour Valentin et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous sur ce salon de Santexpo. On est ravis d'être évidemment présents une nouvelle fois. Et cette année, on se présente avec un nouveau stand qui met en lumière non seulement nos produits, mais aussi l'impact sociétal du groupe. Raquel va nous en parler un petit peu plus en détail. C'est vrai que l'année 2022 a été principalement concentrée sur la réalisation des objectifs du système de santé français autour du Ségur. Donc on a passé énormément d'énergie, de temps, et j'en remercie toutes les équipes pour leur engagement et leur dévotion à mettre à niveau l'ensemble de nos clients avec des versions Ségur. Et vous le savez, il y a plusieurs couloirs qui sont concernés. Pour ce qui concerne Evolucare, on parle de 3 couloirs et l'ensemble de nos produits sont aujourd'hui référencés sur ces 3 couloirs. Le premier, c'était autour du DPI, RI, PFI. On a en 2022 converti une très très grande partie de notre base qui est installée. On est en train de finir ce déploiement. L'imagerie, c'est en cours et ça sera également fini à l'été. Et puis, très récemment, nous avons reçu le référencement pour notre solution médico-sociale, personnes âgées, personnes handicapées, Imago. Et donc, à partir de maintenant, il va falloir s'engager dans la conversion de notre base qui est installée. Donc le Ségur de la santé semble avoir pris énormément de votre temps. Au-delà de l'aspect réglementaire du Ségur, quelles actions avez-vous mis en place pour accompagner vos clients qui sont aujourd'hui plus de 5000 ? Oui, nous avons la particularité d'avoir un parc de clients très très important, plus de 5000 clients, principalement en France, mais aussi en Allemagne, Belgique, en Suisse. On a des clients en Afrique, des clients en Asie, en Amérique du Sud. Cette large base qui est installée nous donne une responsabilité particulière. On s'enorgueillit, nous, Evolucare, de participer par notre large présence dans les territoires à donner un accès plus égal à un système de santé de qualité à tout un chacun, quel qu'il soit et où qu'il soit. Évidemment, ça implique une responsabilité très très importante. En 2022, on s'est beaucoup concentré sur le Ségur. Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent sur le développement d'offres de services nouvelles, le renforcement de nos services auprès de nos clients. En particulier, nous avons créé une activité qu'on appelle le Customer Success Management, qui vise à apporter un service à façon à un certain nombre de nos clients, de manière à répondre au mieux à leurs exigences. Depuis votre arrivée, le groupe a connu beaucoup d'évolutions. Est-ce que vous pouvez nous parler de stratégie concernant les actualités du groupe ? Oui, alors la stratégie globale du groupe, elle est relativement simple. On a évoqué tout à l'heure le positionnement particulier d'Evolucare, le fait que l'on soit présent à la fois sur le sanitaire, le médico-social, personnes âgées, handicap, également sur le diagnostic avec l'imagerie, fait que l'on est présent sur tout le continuum de prise en charge de la personne. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Peu d'acteurs sur le marché ont ce positionnement. Et donc, notre stratégie est vraiment de déployer cette vision, non seulement en France, mais plus largement en Europe. Et donc, ces dernières années, nous avons œuvré à nous renforcer dans un certain nombre de pays, en particulier en Allemagne, ensuite en Suisse, en Autriche. On a fait une acquisition en 2021 d'une société qui s'appelle H&M et qui fait des solutions pour les soins critiques et s'est beaucoup développé. Également, nous sommes une société qui a dans ses valeurs la valeur de l'innovation. Et à ce titre-là, nous avons l'an dernier fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Adsys et qui est spécialisée dans le traitement de l'image et l'intelligence artificielle. On développe aussi des partenariats. Donc aujourd'hui, nous avons des partenariats avec un certain nombre de partenaires. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons début d'année signé un partenariat avec Mencare, avec Pozos, avec OpenBee. Nous avons aussi un partenariat depuis 18 mois avec Bot Design.
L'idée qui est la nôtre est d'offrir à nos clients un portefeuille de solutions qui puisse prendre en charge la totalité de leurs besoins dans le cadre d'un parcours de prise en charge du citoyen ou du patient. En conclusion, cette année 2023 va voir le groupe Evolucare atteindre un chiffre d'affaires record, probablement aux alentours de 50 millions d'euros. On aura doublé notre chiffre d'affaires en 3 ans, ce qui évidemment constitue une belle performance. Mais ce qui est plus important pour nous, davantage que la taille, c'est notre capacité à servir nos clients, à mieux les servir, à les aider dans leur engagement sociétal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié une démarche particulière qu'on appelle la plateforme de marque. Nous avons également lancé cette année ce qu'on appelle le Pact for All, qui est notre engagement aux côtés de nos clients à développer un ensemble de services qui leur permettent de renforcer à leur côté, ensemble, leur impact sociétal. Et le Pact for All est la matérialisation de cet engagement d'Evolucare à leur côté. Ça va se traduire également tous les ans par le soutien à une action particulière dans le cadre, par exemple, de l'accompagnement des personnes âgées, l'intégration des personnes handicapées dans notre société ou tout simplement l'accès aux soins et au système de santé. Concrètement, comment cela va se traduire ? Alors concrètement, cette nouvelle plateforme de marque décidée par la direction générale va prendre forme aujourd'hui avec l'ouverture de Santexpo. Donc on va vous montrer les résultats de cette communication, du travail de l'équipe. Donc forcément, au bout de 30 ans d'existence, changer notre façon de communiquer, c'est pas facile. Donc nous nous sommes appuyés sur une plateforme de marque. Donc c'est un outil qui nous permet de définir une nouvelle identité de marque, définir la stratégie marketing et également faire en sorte que on assure une cohérence sur tous nos supports de communication et en interne de parler tous d'une même voix. Les valeurs, la vision, la mission positionnée par notre direction générale nous ont amené à inventer un concept que Philippe a évoqué, le Pact for All, qui nous engage tous ensemble pour la santé de tous. Ce Pact for All, vous le retrouvez sur notre stand. Donc, ça sera notre nouvelle ligne directrice pour notre communication actuelle et future. Vous connaissiez déjà Evolucare It's for Health. Nous lançons aujourd'hui Evolucare It's for Health, It's for All. En conclusion, je voudrais chaudement remercier Raquel, les équipes de communication, nos partenaires, à la fois pour ce magnifique stand que, je l'espère, vous aurez l'occasion de découvrir avec nous, et également pour la ligne de communication, la plateforme de marque, le Pact for All, tel qui vous a été présenté à l'instant. Cette année est marquée sous le sceau du renforcement de nos services auprès de nos clients. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre sur notre stand pendant ces 3 jours de salon. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Santexpo 2023.